Il est 7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport à suivre. La chronique des sports, ce sera à 7h10 et ensuite 7h20, toujours les sports avec Fernand Kouakou dans la matinale des sports. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, c'est aussi le journal avec Asta Sidibé. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Oloto annonce une réforme pour l'assainissement du Grand Abidjan. Elle était ce dimanche l'invitée des salons de Radio Côte d'Ivoire où elle explique la vision du gouvernement qui attend une plus grande implication des populations. Le conseil régional du Tampi vient de doter la région de plusieurs infrastructures de base. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs président de ce conseil, a procédé à une série d'inaugurations et à la remise de clés de plusieurs de ces infrastructures. Au Mali, de nombreux défis attendent le nouveau président. Les Maliens ont voté hier pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Aucun chiffre officiel n'a été pour le moment dévoilé. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire, assainissement du Grand Abidjan, enjeux, perspectives, tel est le thème du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire d'hier dimanche 12 août. Durant plus d'une heure, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est revenue sur la récente inondation ainsi que les constructions anarchiques sur les canalisations. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Oloto a également appelé l'ensemble des Ivoiriens à s'impliquer dans la nouvelle politique du gouvernement. On l'écoute. Et je veux dire aux Ivoiriens que seul, je n'y arriverai pas. La volonté du président de la République, son engagement seul ne suffiront pas. Les ressources seront mises à disposition et le sont déjà. La détermination du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement seul ne suffira pas. C'est ensemble, tous, en ville comme dans la campagne, que nous devons nous mobiliser pour respecter les normes, pour mettre en œuvre nos politiques, pour respecter nos lois et réglementations, pour répondre aux appels récurrents du gouvernement, pour être de bons citoyens, des Ivoiriens nouveaux qui aiment leur pays et qui répondent à l'appel du gouvernement. Je veux rêver de cette Côte d'Ivoire avec tous ceux qui m'écoutent et leur dire ensemble, tenons-nous la main, aimons notre pays, travaillons à le rendre beau et sain. Je suis convaincu que nous en serons tous gagnants. Le maire de Séguélon a procédé à la remise des clés de plusieurs infrastructures d'utilité publique aux populations de sa commune. Valeur des réalisations, près de 100 millions de francs CFA. Tano Kone était pour Radio Côte d'Ivoire son reportage. Il s'agit d'un centre de santé construit et équipé à Zangouba, village de la commune de Séguélon, d'un logement pour infirmiers et préaux au centre de santé urbain de Séguélon, de 3 classes de bureaux au lycée de Séguélon, d'une boucherie au marché et des latrines au groupe scolaire Séguélon. Le tout pour une valeur de près de 100 millions de francs CFA. En remettant ces infrastructures aux populations, Madame le maire de Séguélon a d'abord salué les nombreux efforts du gouvernement en faveur de sa commune, avant de signaler que le besoin reste toujours important. Touré Deneba. En faisant du bien à un enfant, c'est de faire du bien à toute une famille. Merci à l'endroit du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale. On leur demande encore de penser à nous, faire encore plus pour Séguélon, parce qu'on en a besoin. Nous avons besoin des enseignants, nous avons encore besoin de d'autres classes pour le bien-être de nos familles, pour le bien-être de nos enfants. À Zangouba, comme dans les autres localités bénéficiaires, ce sont une chose que ces infrastructures viennent apporter à ces populations. Écoutons. Mais à Cuba, nous remettre la clé de centre de santé aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Moi, j'imagine par le passé, les gens prenaient les malades ici, soit de Zegbao, Nengoun, Séguélon. L'argent que nous prenons pour mettre dans le carburant d'abord, puis nous soigner sur place. Ça fait un gain pour nous. Après cette remise, bientôt une autre série de remises d'infrastructures dans cette même commune. L'objectif pour Touré Djeneba, maire de la commune de Séguélon, c'est de permettre à ces populations d'avoir accès aux services sociaux de base. Tano Kone, de retour de Séguélon, au dîner, pour Radio Côte d'Ivoire. Et dans le Tonkoui, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par ailleurs président du Conseil régional, qui procède à une série d'inaugurations et à la remise des clés de plusieurs infrastructures. Ces infrastructures, au nombre desquelles des centres de santé, des écoles, des logements d'enseignants et personnels soignants, sont l'œuvre du Conseil régional du Tonkoui. Ce sont plus d'une quinzaine de localités qui sont visitées. Les populations, surtout celles des zones rurales, n'ont pas caché leur joie de voir leur localité être dotée d'infrastructures de base. Écoutons quelques réactions au micro de Gervais Kwasi.
Baba Yolan de Gbangbe Yati. Cette école vraiment nous manquait depuis plus longtemps. Nous souhaitons vraiment que cette construction-là avance très rapidement et nos enfants vont rester avec nous ici. Zengmi Suzanne, sentiment de joie, je suis très heureuse. Je remercie M. Mambri qui nous a donné une grande école, centre de santé. Je lui remercie beaucoup. Goué Gondo Anatole, cadre de la retraite. C'est ça le développement. On ne peut qu'être content parce que cela va donner un tonus à la sous-préfecture. C'est ce qu'on a souhaité. Je suis très heureux. Prenons la direction du poste douanier de Ouangolo-Dougou où un scanner ultra sophistiqué a été mis en service. La mise en service de ce scanner s'est effectuée en présence du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du portefeuille de l'État et du directeur général des douanes ivoiriennes. Quelques réactions à la fin de la mise en service du nouveau scanner de Ouangolo-Dougou. Colonel Souleymane Tou, douane burkinabé, chef de bureau de Nyangologo. Nous sommes à l'ère de la facilitation des échanges. Comme l'a dit le DG des douanes ivoiriennes, time is money. Si le camion ne fait pas une journée ici, naturellement, la douane burkinabé va avoir la chance de traiter le même camion dans la journée et c'est l'opérateur économique qui gagne. Si l'opérateur économique gagne, c'est la population qui gagne. Bassirou Sawadou Krazita est très content. Le président de la République, on le félicite pour la stratégie qu'il met en place pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques de gagner en temps et de vaquer à d'autres occupations. Du scanner de Ouangolo va faciliter nos opérations de dédouanement. Cela augure des rendements meilleurs pour le commerce en Côte d'Ivoire. Le festival ivoiro-américain se déroule ici en Côte d'Ivoire et ce depuis le 1er août dernier. Il prendra fin demain 14 août. C'est un groupe de 25 Américains qui sont présents en Côte d'Ivoire. Ce festival, rappelons-le, a pour objectif de promouvoir l'art et renforcer les échanges entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Jolo Roland est le promoteur de ce festival. Le festival ivoiro-américain, il faut dire que ce sont des Américains qui ont appris à danser au rythme de nos danses. Ils ont appris à jouer au rythme de nos danses africaines, de nos danses ivoiriennes. Et ils sont ici pour le prouver. Au-delà du plan culturel, il y a aussi le plan touristique. Ils ont décidé de visiter quelques villages. Ça va leur permettre de connaître un peu la réalité de nos us et coutumes, nos réalités ici en Côte d'Ivoire. L'événement clé a lieu au village Kibok, à la Riviera 2. Et ce sera de 11h à 19h30. Et de la littérature à présent, Jean-Marc Zankmen a procédé à la dédicace de son œuvre « Samira fait son or ». Cette œuvre met en exergue la vie des jeunes dans la cybercriminalité et qui s'adonne aussi à la pratique des rituels afin de vivre dans le luxe. On écoute l'auteur Jean-Marc Zankmen. Ce livre parle de la vie de 9 cybercriminels. Ce sont des jeunes qui gagnaient beaucoup d'argent dans la cybercriminalité. Mais à un certain moment, ils ont commencé à ne plus rien gagner parce que la cybercriminalité a commencé à être connue du grand public. Et du coup, ils ont commencé à se tourner vers des pratiques obscures pour pouvoir gagner toujours plus d'argent. Donc, ils ont commencé à s'adonner à des sacrifices humains. C'est de ça que parle le livre. Il dénonce non seulement la cybercriminalité, mais les sacrifices humains qui sont devenus aujourd'hui à la mode. Alors, les gens qui sont passionnés de l'argent facile, voilà où ils sont prêts à aller pour se faire beaucoup d'argent, tuer, voler, faire des sacrifices, souvent même sacrifier leur propre vie. Ce sont des faits de société que je dénonce dans ce livre. À l'international, les Maliens ont voté hier dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager les deux candidats. C'est exact, deux candidats. Il s'agit du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote n'ont pas connu une affluence majeure, mais plusieurs incidents ont éclaté dans les localités du nord et du centre du pays. Le président d'un bureau de vote du village d'Arkodia au sud-ouest de Tombouctou a été tué par des hommes armés. Le taux de participation est une donnée majeure de ce scrutin. Aucun chiffre officiel n'a été pour le moment dévoilé, mais l'affluence semble plus faible qu'au premier tour où 42,70% des électeurs se sont rendus aux urnes. Et il faut le rappeler, le futur président devra relever plusieurs défis, soit en matière de sécurité, d'éducation ou de chômage des jeunes, également faire face à des conflits intercommunautaires. Et puis en Égypte, les autorités ont arrêté 6 suspects membres d'une cellule terroriste responsable d'un attentat suicide déjoué samedi par les forces de sécurité contre une église au nord du Caire, a indiqué le ministère de l'Intérieur dimanche. La présence des forces de sécurité a conduit l'assaillant présumé à faire détonner sa ceinture explosive à 200 mètres de l'église. Selon des sources de sécurité, c'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres.
Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oloto, annonce une réforme pour l'assainissement du Grand Abidjan. Elle était ce dimanche l'invitée des salons de Radio Côte d'Ivoire où elle explique la vision du gouvernement. Le gouvernement qui attend une plus grande implication des populations. Le conseil régional du Tonkoui vient de doter la région de plusieurs infrastructures de base. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs président de ce conseil, a procédé à une série d'inaugurations et la remise de clés de plusieurs de ces infrastructures. Et puis au Mali, de nombreux défis attendent le nouveau président. Les Maliens ont voté hier pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Aucun chiffre officiel n'a été pour le moment dévoilé. Merci à Asta Sidibé pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et ce depuis 5 heures du matin. La suite, c'est en sport avec la chronique des sports présentée par Konaté Idriss. La chronique du jour. Madame, Monsieur, bonjour. La question des infrastructures sportives a toujours été au cœur des préoccupations dans nos jeunes États. En Côte d'Ivoire, de façon spécifique, le sujet a déjà fait l'objet de rencontres entre spécialistes et décideurs. Nos sites sont insuffisants et les quelques rares dont on dispose manquent parfois d'entretien. Ici, c'est le football, le sport roi, qui se pratique le plus et qui rassemble le plus grand nombre d'acteurs. Au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 84, le besoin d'un site digne du nom s'est fait ressentir eu égard à l'explosion du coefficient de l'intérêt de la masse pour ce sport. On l'a régulièrement décrié, l'ancien stade Géo André, devenu stade Houphouët-Boigny, ne répond plus tellement aux normes. Pour preuve, des drames survenus à l'occasion de grandes affiches nous ont tous froissés. Avec l'ouverture du stade Champrou et du parc des sports à la compétition d'élite, l'on a soufflé quelque peu. Malgré tout, le problème de fond persiste. Il faut améliorer l'existant. Dans ce contexte, on vient d'enregistrer l'entrée dans le lot de 2 sites, le complexe de Yopougon et celui d'Abobo. 2 petits stades qui bénéficient de la pose d'une pelouse synthétique favorable au déroulement de la haute compétition. Ces sites, rappelons-le, sont érigés dans 2 quartiers populaires. Yopougon-Abobo, c'est la masse et la jeunesse, la première concernée par la chose, doit assurément s'en réjouir. Il est annoncé dans un premier temps sur ces stades des compétitions des divisions inférieures, Ligue 2, D3, Division d'honneur. Il est vrai que tout n'est pas parfait. La question des tribunes et des vestiaires reste en suspens. Toutefois, le plus important semble acquis. L'essentiel, c'est d'avoir d'abord un repère, et la mise en état de ces 2 complexes reste quelque chose de réconfortant. Elle résulte du projet Golf-FIFA qui nous a déjà permis de bénéficier d'installations à Trècheville, Marcory et Bergerville. À tout cela, on peut ajouter les efforts consentis par d'autres partenaires de la Côte d'Ivoire, grâce à qui nous avons pu obtenir quelques salles de jeu au niveau d'autres sports. En s'appuyant sur le cahier des charges de la Confédération africaine de football, le COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2021, est en action. Les travaux du stade de Bempé avancent à grands pas. L'on a longtemps relevé des insuffisances. Maintenant que la machine est engagée, il faut humblement poursuivre la marche en saluant les efforts entrepris. Des efforts qu'il faut capitaliser jusqu'à atteindre l'objectif majeur de faire de la Côte d'Ivoire un État bien nanti en termes d'infrastructures sportives. Juste un avis, Konaté Idriss. À lundi prochain.